Bonjour et bienvenue dans le monde de la mode. Ça peut être super frustrant de ne pas savoir comment signer en agence ni décrocher aucun contrat. On va voir aujourd'hui ensemble les règles insoupçonnées du mannequinat. Je suis Damien, agent de mannequin depuis 2012 et ancien mannequin international durant 10 ans. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Quelles sont les règles insoupçonnées du mannequinat? Si jamais tu as plus de 18 ans et que tu décroches un contrat, ne viens pas au shooting accompagné de ton copain, de ta copine, de tes parents, de tes amis ou autres. Non, ça fait pas professionnel du tout et c'est éliminatoire. Lorsque tu décroches un casting avec ton agence de mannequin et que tu arrives lors du rendez-vous, ne demande pas au client combien tu vas être payé. Laisse ton agence gérer ça avant. Ils vont te donner le budget ou autre, mais tu peux pas discuter directement du budget avec le client. C'est très mal vu. Lorsque tu as fait un job, ne sois pas une diva, d'être tout le temps en train de se plaindre, en train de râler ou autre. Car sache que dans le milieu de la mode, c'est très fermé et que les bruits de couloir vont très vite. Donc si tu veux pas te faire blacklister, reste agréable avec tout le monde avec une très bonne attitude. Lorsque tu es sur un shooting, ne demande pas toutes les 2 secondes au photographe de regarder les photos. C'est vraiment très désagréable et ça lui fait perdre son temps. Par contre, si jamais de temps en temps il te montre l'écran, n'hésite pas à regarder, comme ça tu peux améliorer les poses et savoir comment tu es. Ne jamais être en retard. Mais vraiment, là vous allez vous faire blacklister. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours être à l'heure? Je vais prendre un exemple. Lorsque je vivais à New York, j'avais un shooting au Pérou et j'y allais juste pendant 3 jours. Donc le matin, il faut se lever super tôt à 4 ou 5 heures pour prendre le taxi, pour aller à l'aéroport, pour ensuite aller au Pérou. Et là, il y avait une équipe avec maquilleurs, coiffeurs, un van avec des lumières, on allait dans la montagne. Donc vraiment, ils ont dépensé des sous. Si jamais tu es en retard et que tu peux pas prendre l'avion et que les agences ne peuvent pas te faire confiance, crois-moi, tu vas très peu travailler. Une excellente hygiène. J'ai des amis photographes qui m'ont dit que parfois, les modèles arrivaient tout transpirants, pas douchés, pas coiffés, enfin les cheveux sales, et ils sentaient vraiment pas bon. Alors imagine, lorsque le designer te prête les vêtements, que tu les mets, que tu lui rends et que ça pue ou autre, ça le fait pas. Vraiment, l'hygiène, vous devez être irréprochable. Les cheveux, la peau et surtout la base. Venir également avec des sous-vêtements. J'ai déjà vu lors d'un casting qui était pour les sous-vêtements, on a demandé au garçon de se mettre en sous-vêtements et il a dit je peux pas, j'en ai pas. Donc vraiment la base quoi. Au niveau de l'hygiène, au niveau de la propreté et avoir des sous-vêtements, d'accord? Les chewing-gums, c'est banni. Pas besoin de les mâcher, c'est désagréable quand tu parles à quelqu'un, quand tu es en agence, lorsque tu vois tes agents, lorsque tu vois les clients, les photographes. Les chewing-gums, tu les oublies. Et en plus, si tu shootes et que tu as encore ton chewing-gum mais qu'on te fait la remarque, ça fait vraiment pas professionnel. Lorsque tu es en temps de pause le midi, bien sûr, le client te paye à manger, change-toi, ne garde pas les vêtements du shooting. Imagine, tu manges et tu fais tomber une petite tache là sur les vêtements. On ne connaît pas le prix des vêtements ou autre, mais même, ça le fait pas. Donc à chaque fois, lorsque tu manges, tu te rechanges, tu mets tes propres vêtements pour éviter de salir ceux du designer. Ne joue pas avec ton téléphone, c'est désagréable. Si tu es au stand coiffure et maquillage et que tu es tout le temps avec ton téléphone, le maquilleur ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut, le coiffeur non plus, car ta tête et tes yeux vont toujours être comme ça. Et parfois, il faut lever la tête, mettre de côté, donc tu peux pas être tout le temps avec ton téléphone. C'est vraiment très ennuyant pour tout le monde. Et ensuite, ne prends pas les critiques personnellement et ne sois pas trop susceptible. Peut-être que lors des shootings, on va te parler sèchement pour te diriger autre, mais vraiment, ne le prends pas personnellement. C'est juste que le photographe ou le client veut te donner l'idée et donc juste comprends ce qu'il veut, essaie de faire au mieux. Et si jamais vraiment tu as été un petit peu blessé ou autre, qu'on te fait des remarques, juste tu respires et après à la fin de journée, tu dis merci pour les conseils et tu t'en vas. Ça fera super professionnel, tandis que si tu t'énerves et que tu boudes, ça va se voir sur les photos, le client va se plaindre, il va le dire à l'agence, tu vas être blacklisté. J'espère que tu auras appris quelques trucs aujourd'hui dans cette vidéo. Et toi, quelles règles tu penses qui existent aussi dans le mannequinat? Essaie de deviner, mets-le en commentaire, partage la vidéo. Et si jamais tu veux en savoir plus sur le mannequinat, comment en vivre ou autre, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous la vidéo. Et je te dis à bientôt sur les podiums. Ciao!